Aujourd'hui, je reçois une personnalité très connue pour son travail en tant qu'animateur radio. Il est très apprécié du public. Il a une carrière exceptionnelle, vous l'aurez deviné. Daouda Sané est l'invité de l'émission Succès BF sur Héritage TV. Ne partez pas, vous ne voulez rien manquer. Daouda Sané, bienvenue. Merci de m'inviter. Ici, on se parle de tout, on se dit tout et on se D'accord. tutoie. Est-ce que vous acceptez le principe de l'émission? À l'absence de mon avocat, je vais réfléchir. Non, il faut dire oui. Oui, sans souci. D'accord. Alors, pour une brève présentation, Oui. alors Daouda Sané, tu es diplômé d'une maîtrise en relations publiques et ton histoire, elle commence dès la fin des années 90. Alors que tu étais étudiant, tu vas taper à toutes les portes pour décrocher un stage. Et Ouais. ton acharnement finit par payer quand tu fais la connaissance du célèbre animateur Yves Dembella à la radio Pulsar. Et là, tu vas intégrer son équipe et tu vas aller de succès en succès. Ah. Daouda Sané, c'est beaucoup de dates fortes. D'après l'enquête, en 2007, tu vas être approché par Canal 3. En 2008, tu vas quitter la radio Pulsar et Canal 3 pour rejoindre la prestigieuse radio Nostalgie. En 2010, tu vas travailler avec BF1 pour l'animation de grands plateaux de divertissement. En 2015, tu vas être primé meilleur journaliste culturel. En 2016, tu rejoins Tam Tam Group Presse comme animateur radio à Watt FM et comme directeur des programmes. La même année, tu es retenu aux côtés de la sublime Connie Touré pour présenter la plus grosse émission jamais réalisée en Afrique francophone. L'Afrique a un incroyable talent. Ah ouais. En 2019, tu réalises un autre rêve de gamin. Tu participes à l'émission Fort Boyard. Ouais. Et la même année, tu vas être capté par Asalfo du groupe Magic System pour animer les FEMUA. En 2023, tu vas quitter Watt FM et te consacrer à temps plein à ta structure YAM Media. Ouais. Tu vas pouvoir nous dire un peu ce que tu fais. En résumé, vous l'aurez compris, Daouda Sané, c'est un homme qui est pétri de talent, Merci. avec un parcours remarquable et admirable. Alors, Daouda Sané, en Oui. 2024, qu'est-ce qu'on peut dire sur tes activités? Animateur un jour, animateur toujours? Je suis toujours animateur. D'accord. Radio, télé, scène, je fais tout. Je fais D'accord. toujours. Ouais. C'est vrai que je suis un peu absent des ondes en ce moment. Ouais. Mais je compte y revenir et justement j'y travaille à travers certains projets. On D'accord. verra ce que ça va faire, on verra ce que ça va donner. D'accord. Moi oui, mais toujours. Toujours justement parce que c'est pour ça que j'ai voulu me consacrer à ma jeune structure parce que je voulais passer du cap de vraiment producteur, être indépendant. D'accord. Parce que c'est vrai, le milieu de la production audiovisuelle, je parle en matière de divertissement Ok. et autres en télévision, le secteur est très infime, même s'il est très compliqué en matière de financement et tout. Mais je me dis qu'il n'y a pas que le Burkina, il faut voir grand, Ouais. faut, même quand c'est pour le Burkina, il faut voir grand, il faut essayer quoi. Il D'accord. faut essayer. D'accord. Qu'est-ce que ça fait d'avoir accompli tant de choses Tant de choses. et d'avoir la reconnaissance du public? Tant de choses. Ouais. C'est vrai que quand j'écoutais, je me rends compte que j'ai eu la chance. Ouais. J'ai eu la chance de faire pour ma corporation ce qui n'avait pas été fait. Ouais. C'est une grosse chance. Ouais. Et, mais je ne vois pas ça en grande chose. J'espère juste que c'est le début parce que je vois plus grand et j'espère plus grand. L'avenir nous dira. Mais aujourd'hui, effectivement, je suis très honoré, je suis satisfait et reconnaissant. Quand je vois les réactions des uns des autres, l'appréciation, l'amour, Ouais. les félicitations, c'est énorme. Ça me fait penser à mon grand frère, paix à son âme, à Mobé Mévégué, qui disait qu'on fait un travail qu'on aime, avec plaisir, pour faire plaisir aux gens, Ouais. et en plus on te paye. C'est pas un merveilleux travail, ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Est-ce que tu peux revenir sur YAM Media parce que tu as parlé de ça très rapidement. Si j'ai bien compris, c'est de la production que tu veux faire. Oui. Tu veux créer ta propre émission de radio, c'est ça? J'aimerais bien. Ou bien c'est comme J'aimerais- Smarty, ne parle pas de tes projets, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, en fait, je me suis rendu compte d'une chose aussi, au-delà de ça. C'est que je suis
très souvent sollicité pour des choses, mais les gens ne savent pas que déjà exploiter non seulement ton carnet d'adresse, c'est exploiter une expérience, un travail, un acquis. Ouais. Voilà. Et ils ne savent pas que c'est un métier aussi à part entière. Donc, oui, aujourd'hui, j'ai voulu tout formaliser, en fait. Formaliser que je suis dans l'univers de la communication. Je fais autant les événements, j'organise les événements, je peux vous faire du booking, je peux aussi vous accompagner en termes de publicité. D'accord. Mais j'ai un petit rêve aussi à côté qui reste la radio et puis la télé, où je travaille sur des projets. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près concernant le salaire d'un animateur? Est-ce qu'on gagne bien sa vie? Est-ce qu'on gagne bien sa vie? Ça, c'est un autre aspect. C'est deux questions en une. Hein. D'accord, vas-y. Le salaire d'un animateur. Ouais. Alors, pour être honnête, il y a deux aspects qu'il ne faut pas négliger. Il y a ceux qui travaillent dans le public et qui répondent forcément à des barèmes. Je ne maîtrise pas trop le public. Par contre, le privé, ça, je sais comment ça fonctionne. Toutes les radios ne payent pas les animateurs de la même manière. Et dans une radio, tous les animateurs ne sont pas payés de la même manière. Techniquement, pour la télé aussi, techniquement pour les scènes, techniquement pour les mêmes événements, techniquement pareil. Donc, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Fixe. C'est la personnalité qui... Voilà. Plus tu as un poids, plus tu peux mieux négocier. Voilà. Et ça se voit facilement dans les médias. Les prime time sont occupés par les gens qui ont beaucoup plus de coffres. Donc, c'est des gens techniquement qui peuvent demander beaucoup plus. Voilà. Un peu comme toi. Bon, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à un certain moment, je regardais ce que je gagnais et puis ce qui s'est passé dans l'univers des médias. Et j'étais assez fier de moi. Mais est-ce qu'on gagne bien sa vie? Je pense aussi qu'il faut voir ce milieu comme un tremplin. D'accord. C'était un tremplin. Vous rencontrez du monde. Quand vous rencontrez du monde, c'est aussi des opportunités que vous rencontrez. Vous rencontrez du monde, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de dérivés de ce métier. Je disais tantôt, il y a les scènes, il y a autre chose, il y a aussi l'accompagnement dans l'événementiel, il y a ceci, cela, il y a tellement de choses qu'on peut faire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde gagne bien sa vie, mais je ne vis que de ça depuis 20 ans. Donc, on peut dire que ça marche bien. Je rends grâce à Dieu. Quand on est Daoud Assané, ça marche bien. Je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors, comment tu perçois l'évolution de la radio à l'ère du numérique? Je pense que le numérique est venu donner un coup d'accélérateur à la radio, aux médias de façon générale. Hein. Pour moi, aujourd'hui, grâce au numérique, par exemple, beaucoup de choses se développent. Aujourd'hui, même les réceptions des radios est variée. Voilà. La radio est vraiment de l'emporter. On fait de la radio de l'emporter, même si on le faisait avant, beaucoup mieux même qu'avant. Et aujourd'hui, même étant à Ouagadougou, tu peux suivre pas mal de programmes à travers le monde. C'est une belle occasion. Mais le numérique aussi a permis à la radio d'être à la télé. Aujourd'hui, il y a plusieurs adaptations. Moi, je me rappelle quand j'étais encore directeur de programme de la dernière radio où j'étais, ça faisait partie de mes combats justement, de profiter de cet aspect-là. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui commencent à bouger, mais il y a beaucoup à faire. Certaines personnes ont cru que le numérique allait tuer la radio. Moi, je n'étais pas de cet avis. Ça se constate aujourd'hui. Au contraire, le numérique veut donner... un souffle nouveau. Et il faut l'utiliser. Bon, même si malheureusement au Burkina, je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte. C'est dommage parce que je pense à toutes les possibilités qui existent, à tous les marchés que ça ouvre. Et bon, bref, je suis... Parce que même les émissions de radio matinales ailleurs, maintenant, tout ça, c'est filmé. Hein. Mais oui, aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes, c'est plus l'époque de la radio où tu écoutes la voix et puis tu imagines le visage. C'est dépassé, en fait. C'est dépassé. Je veux dire, tout est devenu transparent. Voilà, on voit l'homme de la radio comme on regarde la télé normalement. Avec son téléphone, ça suffit. Ça a évolué. Je pense que c'est un aspect nouveau, c'est un marché nouveau. Malheureusement que, bon... je pense, chez nous, on n'utilise pas assez.
D'accord. Alors, tu donnes beaucoup de ton temps. Tu es ambassadeur aussi pour une ONG. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Ah, Save the Children, oui, bien sûr, c'est avec plaisir. Oui, il s'agit d'apporter sa voix Ouais, aux causes qui concernent les enfants au Burkina Faso. ok, Et à cet effet, on a eu l'occasion, par exemple, d'aller à Ouaïguia, de visiter un peu les enfants déplacés et d'accord, les écoles montées par Save the Children. Dans cet effet-là, ok. on a vu les conditions qui sont, pour ma foi, assez difficiles parce que le contexte actuel du Burkina, Ouais, malheureusement, fait souffrir plus d'enfants ouais, parce que plus de la moitié des personnes déplacées sont des enfants. ouais. Et beaucoup surtout dans des situations terrifiantes et qu'on ne souhaite évidemment pas à aucun enfant. Voilà. Je pense que vous ne direz pas le contraire quand je dis vous, parce qu'on doit se tutoyer. Ouais. Quand je dis vous, c'est ceux qui nous regardent. Vous ne direz Mhm, pas le contraire. mhm. Les enfants, c'est l'avenir. Et Ouais, l'avenir, c'est nous qui préparons l'avenir. Alors, c'est à nous de donner les armes aux enfants mhm, pour que demain soit meilleur, pour qu'ils aient au moins un monde dans mhm. lequel ils peuvent exploiter toutes les capacités. D'accord. Tu es très professionnel, mais tu es Ah ouais? aussi, oui, très. Ah Je ouais? te connais, oui. D'accord, ok, ok. Tu es généreux. Ah ouais? Oui, très. Ok. Alors, dis-moi, c'est quoi le succès pour toi? Hop, le succès, c'est déjà faire quelque chose qu'on aime, D'accord. de prendre plaisir. Ok. Ouais, le succès, c'est ça. Moi, je te trouve très, très, très modeste. J'aimerais quand même qu'on revienne sur ton aventure dans l'Afrique, un incroyable talent, Oui, parce que je trouve que tes prestations étaient parfaites, merci. bien maîtrisées. Merci. Je sais pas, je n'ai pas l'impression que tu te rends compte en fait de ce que c'est d'avoir pu animer aux côtés de Connie Touré, d'avoir été sélectionné, d'avoir eu pas mal de prix en tant que journaliste culturel. Est-ce que tu te rends compte quand même de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu fais? Se rendre compte, je ne sais pas. Parce que Mais c'est vrai, c'est... je ne m'en rends pas compte. Ouais, Et je préfère encore ne pas m'en rendre compte pour ne pas avoir le mélon. ouais. Oui, mais c'est Quand vrai tu que reçois l'appel, qu'on hum, te dit que tu es par exemple présélectionné, l'Afrique a un incroyable talent. oui, Tu comment veux que je ça te se raconte passe? l'histoire? Oui, je veux. Alors, j'espère que vous nous suivez très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mhm. J'enregistre une interview D'accord. avec Youssou N'Dour Ok, au Sénégal. On fait l'interview téléphonique. ok, Je suis en liaison avec son administrateur. ok. Donc j'appelle, évidemment, on se prend rendez-vous. Et puis laisse-moi te dire, tu sais que j'ai fait une interview avec Julio Iglesias? Tu vois ça? Ben oui, j'ai fait une interview avec Julio Iglesias. Oh, mais un Ça grand m'a lover. ça m'a pris 5 ans pour faire cette interview. Je C'est me vrai? rappelle, j'ai encore, oui, c'était à Nostalgie à l'époque. Ok. Bon, je le dis parce que j'en suis particulièrement fier quand Mais il y même. a de quoi être fier. Voilà. Attends, Je parle de Julio Iglesias. il chante trop bien. Il est- C'est vrai. Ouais. Et voilà, donc je fais l'interview avec Youssou N'Dour. Ouais. L'interview devait être diffusée vendredi, je pense. Donc on Mhm. a diffusé l'interview vendredi. Et puis, le lundi matin, Mhm. bah, je leur envoie l'interview. Mhm. Voilà. Et donc j'envoie l'interview. Mhm. Et 1 heure après, Mhm. son administrateur, Mhm. Cheikh Traoré, Mhm. il m'appelle. Il me dit, allô Daouda. Je dis, oula, qu'est-ce que je fais? Mhm. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va pas dans Qu'est-ce qui va pas? Parce l'interview? que s'il m'appelle immédiatement, ça Ouais. répond même à mon mail. Ouais. C'est qu'il s'est passé quelque chose dans l'interview qu'il n'a Mhm. pas aimé. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Mhm. On va échanger, on va comprendre. D'accord. Il me dit, ouais, Daouda, comment ça va? J'ai dit, ça va bien. Je dis, tu as écouté l'interview? Il dit, oui, il est au bureau, il a écouté l'interview, toute l'équipe a écouté, ils étaient contents, c'était super, ils ont vraiment, vraiment aimé. Et qui m'appelait justement à ce sujet parce que l'attaché de presse de Youssou N'Dour Mhm. était dans le studio. Elle s'appelle Michel Lahana. Michel Lahana, elle a travaillé avec Gilles Aubringer sur RFI, Ok. l'émission avant celle de Couleur Tropicale Mhm. de Claudicia. Mhm. Donc Michel Lahana était dans le studio, donc elle veut me parler. Mhm. Je dis, ok, qu'est-ce que J'ai fait. je fais? Je dis, ok. Ok. Elle me dit, ouais, bon, parce qu'actuellement, elle sillonne le continent. Mhm. Elle sillonne le continent parce qu'elle a la recherche Mhm. d'une voix masculine Mhm. pour une émission. Mhm. Elle a écouté l'émission, l'interview que j'ai eu à faire à Youssou N'Dour, Mhm. mais est-ce que Mhm. je peux lui faire une vidéo Mhm. et accepter de participer à un casting?
Ok. Parce que c'est une émission panafricaine, nanani, nanana. Sans expliquer en réalité ce que c'est. Moi, je prenais tout ça, c'était pas sérieux pour moi. Ok. À l'époque, j'étais à BF1. Oui. Donc, je fais le montage, Puis tu balances. puis je balance. 2-3 jours, pas de réponse. Bon, écoute, je décroche. Je passe à autre chose. À l'époque, j'étais directeur de programme, donc je finis mon émission à midi, et je retourne dans mon bureau et puis j'oublie mon téléphone en studio. Je reviens, au bout de 10-15 minutes, je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone, donc je reviens chercher mon téléphone. Je regarde, il y a au moins 15 appels en absence. Je clique sur mon téléphone, je vois c'est un seul numéro, et c'est un numéro français. Ok. Je dis, qui m'appelle de la France avec insistance pareille? Ouais. J'espère qu'il n'y a rien de mal. Donc, je rappelle le numéro. Ok. Je rappelle le numéro, c'était le numéro de Michel. Ok. C'est Michel là. Elle me dit, allô Daouda? J'ai dit, oui, allô. Mais c'est quoi? Je t'appelle depuis. C'est quoi? Tu ne veux pas travailler avec nous? Je dis, mais je ne veux pas travailler avec nous. Vous ne m'avez pas proposé de travailler avec vous. Ouais. Que non. Mais tu as été retenu. C'est toi qu'on a choisi. Voilà. Est-ce que tu es prêt dans 2 semaines à venir sur Abidjan? Je dis, bah ouais, je suis prêt même demain. Ça se refuse pas. Je suis prêt même demain. Ouais. Et il y a une chose, parce que ça me ramène à 2 choses en même temps. Si tu as le temps, Oui, vas-y. j'imagine. Vas-y. Et pendant le tournage, il y a, comment on appelle, il y a Mandoé qui est venu à l'hôtel. Et qui, bon, c'est un ami, il est taquin. Donc il voit Michel et puis il lui dit, je dis, c'est elle qui a fait. Il me dit, mais voisin, comment ça se fait que c'est toi qui es là? Pourquoi c'est toi? Comment c'est... Je dis, mais voici la dame qui est là. Tu peux lui poser la question. Ouais. Donc elle vient, je les présente et puis je lui pose la question. Mais désolé, excusez-moi, mais c'est mon voisin, hein, je l'aime bien, mais franchement, je veux comprendre pourquoi. Mando est terrible. Elle a pris son téléphone et puis elle a sorti une photo de moi, la photo de profil de mon compte, de ma page Facebook à l'époque. D'accord. Et bien elle a dit, regarde la photo. Quand tu vois la photo, tu ne vois pas quelqu'un de généreux. Oh. Et cette histoire, je la raconte parce que 2 mois avant, je pense, on me contacte parce qu'il y avait une structure, une téléphonie qui cherchait un ambassadeur. Et il y a une maison de com qui m'appelle, qui me demande mon avis, est-ce que je veux participer? J'ai dit, bien sûr, je veux bien. Et 1 mois après, je rencontre celui qui m'a appelé. Je lui demande, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais pas de retour, c'est quoi? C'est oui, c'est non? Ah, franchement, toute la liste que lui il a donnée, ils ont rejeté toutes ses propositions. Donc, moi, y compris, quoi. Je dis, bon, ok, les autres, c'est pas grave, mais pour moi, est-ce que tu sais pourquoi ils ont refusé? Pour que ça m'aide aussi, quand même. Ouais. Il m'a dit, non, ils disent que tu n'es pas sérieux. Je lui dis, ah. T'es pas sérieux. Comment ça? Je dis, mais t'es pas sérieux, c'est quoi? Donc, je me mets à fouiller dans ma tête. T'es pas sérieux? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? À quel moment j'ai été maladroit? Nanani, nanana, je cherche en vain. Et puis, je me rends compte que t'es pas sérieux ne veut pas dire que je suis pas professionnel. T'es pas sérieux, ça veut dire que je souris. Voilà, Et tu vois, 1 mois plus tard... Il y a quelqu'un qui... Voilà. Ouais. En fait, tu vois... Une autre analyse, justement. Les mêmes raisons n'ont pas abouti aux mêmes conséquences. Ouais, ce qui veut dire qu'à un moment de la vie, il ne faut pas vouloir ressembler à ce qu'on n'est pas. Il faut être juste soi. Être juste soi parce que ça permet aux gens qui veulent vraiment et qui connaissent vraiment pourquoi ils te veulent de vouloir faire des choses avec toi. J'aurais pu dire, oui, bon, je change de style, je fais de... Non, mais je n'ai pas de style, moi. Moi, je suis pas Daouda Sané qu'on connaît, qui s'assoit, costume, cravate. Bonjour, bienvenue, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui. Non. Non. Voilà. Je vois. Alors, moi, j'aimerais raconter quand même une petite anecdote concernant la générosité de Daouda Sané. Ah ouais. Alors, il y a 5 ans, quand j'ai lancé ma marque de vêtements Héritage, alors, ce n'était pas gagné. C'était une nouvelle marque qui commençait avec des matières pas très prestigieuses, j'avoue, qui tâtonnait un peu. Mais quand je t'ai appelé, je t'ai dit, alors Daouda, j'ai un projet, j'ai lancé ma marque de vêtements, j'ai envie que tu sois ambassadeur pour ma marque. Tu es tout de suite venu. Et tu ne m'as jamais demandé un sou. Je tiens à le préciser pour tous ceux qui ont acheté des chemises, parce qu'ils ont vu Daouda Sané porter mes chemises. Je tiens à dire que franchement, tu ne m'as jamais
demander un sou. Même l'année passée, pareil pour le FEMUA, tu m'as dit, voilà, je dois partir. Est-ce que tu as des chemises, tu as envie de les placer? Et vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de se voir souvent, mais aujourd'hui, je tiens à le dire. Vraiment, merci pour ton accompagnement. Et c'est quand même une preuve de générosité, de faire des choses sans rien attendre en retour. Pour mon PPS, c'est pareil, c'était là aussi. On a fait la route, toute cette route pour aller. Vraiment, pour moi, tu es vraiment un frère et je tiens quand même à dire à tout le monde que cette même générosité qui a fait que peut-être ça marchait pour l'Africain Incroyable Talent, je ne mets pas de côté tes compétences parce que j'ai cité quand même ton parcours. Voilà, je te connais. Non, mais quand tu parles de toi, moi, je ne dirais pas seulement que c'est de la générosité. Je pense aussi, il ne faut pas te méprendre parce que c'est aussi de la reconnaissance pour le travail qui est fait. Voilà, parce que moi, je pense qu'à un certain moment, on ne peut pas être avec tout le monde. Mais quand on choisit d'être avec des gens, c'est au moins que ce soit vraiment accompagner un travail. Et c'est ce que tu représentais pour moi. Moi, je ne voyais pas ça comme un business en tant que tel. Parce que ce métier-là, on gagne par plusieurs occasions. Hein. On gagne l'argent, on gagne le plaisir. Moi, je dis, quand tu fais ce métier et que tu ne gagnes pas de l'argent, gagne au moins le plaisir. Quand tu ne gagnes pas de plaisir et tu ne gagnes pas l'argent, c'est de l'esclavage. En tout cas, quand tu es là sur mes shootings, on rigole bien. Même quand c'est tourné sous le chaud soleil, où tu viens de 7h jusqu'à 13h. Et souvent, même, je te donne même pas à boire. Je suis pas facile. Non, pas du tout. Rien. Aucune reconnaissance, rien. C'est pas facile. Quelle souffrance, Seigneur. Bon, c'est pas grave. Comme c'est moi. Dieu merci, c'est enregistré. Mon avocat va s'en saisir. Alors, j'aimerais revenir à 2 questions que je pose à tous mes invités. Okay. Alors, la première, c'est quel a été le meilleur conseil que tu as reçu dans toute ta carrière? Je ne vais pas négliger ce que les gens m'ont dit, hein. Je ne vais pas négliger les conseils que j'ai reçus des uns des autres. Oui, j'ai beaucoup de respect pour ça, mais je pense que souvent dans la vie, on a juste envie d'entendre de la bouche des gens ce qu'on pense soi-même. C'est peut-être ça qui donne la valeur. Parce que ce que les gens nous disent, ou ce qu'un coach, ou ce que je ne sais pas qui, peu importe qui il est, c'est des choses qu'on pense d'abord qui sont enfouies en nous et qui souvent ont de l'écho parce que c'est les gens qui vous le disent. Donc, je veux dire, j'ai beaucoup de respect et je remercie toutes ces personnes qui, au cours de ces 20 ans, m'ont apporté leurs conseils quand il fallait. Mais je pense que le meilleur conseil que j'ai eu, c'est de moi-même. C'est lequel? C'est le conseil que je me suis donné, c'est tu as décidé, assume. Ok. Jusqu'au bout. Sans jamais rien lâcher. Voilà, ne lâche pas. Tu as décidé, assume. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. On suit son cœur, on suit ses envies. Et les résultats peuvent être différents. Je ne sais pas, mais peu importe ce qui se passe, il faut que tu assumes. Il faut que tu assumes. Et c'est parce que tu assumes que ça peut être quelque chose de bien demain. En tout cas, c'est bien dit, c'est bien expliqué. Je pense. Alors, est-ce que tu crois que la chance fait le succès ou est-ce que c'est uniquement le travail et la détermination? La chance, le travail, le succès, la détermination, je pense que c'est un tout. Moi, je vais me référencer à Cheikh Modibo Diarra, j'espère que je n'écorche pas, qui travaillait à la NASA malien, qui disait, j'ai suivi une émission de lui avec Pascal Yomboni Tombiano sur la RTB, il disait qu'on lui a demandé si c'était la chance. Il dit, bon, écoutez, regardez par exemple, il a pris l'avion parce qu'il devait aller aux États-Unis étudier, et dans l'avion, il a croisé un étudiant qui, comme lui, allait dans la même université, qui tenait une fiche de bourse. Il remplissait une fiche de bourse. Lui, il n'était pas au courant qu'il y avait des fiches de bourse. Donc, il a demandé une autre fiche. Le mec lui a donné. Et lui, il a rempli avec son anglais bancal. Et au final, c'est lui qui a eu la bourse. Et l'autre n'a pas eu la bourse. C'est quoi la chance? La chance, aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène à part. Ce qu'on appelle la chance, c'est juste pour moi le fruit du travail qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, si on s'assoit, si quelqu'un entre dans cette salle et que la personne nous dit on veut un menuisier à payer à 1 milliard, toi et moi, on ne sera pas. On n'aura pas ce boulot. On n'aura pas ce marché-là. Non. Il faut seulement, il faut du travail. Et puis, ouais, c'est peut-être la magie du monde, se retrouver au bon endroit, au bon lieu. Mais la chance n'est rien
si on ne travaille pas. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas, il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. La chance n'est rien sans travail. Voilà. Mais voilà, la chance, c'est quand on est préparé. Donc, il faut avoir la chance d'être préparé et puis la chance d'être au bon endroit. Alors, vous l'aurez compris, Daouda Sané est d'avis que seul le travail paye. C'est ça? Je suis d'accord. D'accord. Daouda Sané, merci beaucoup. C'est moi, c'est moi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec plaisir. De t'être livré sans filtre, avec une profonde envie de partager ton expérience et de motiver la jeunesse au travail. On te souhaite vraiment beaucoup de succès pour YAM Media. Merci. Et merci pour ta disponibilité et pour tes précieuses informations. Merci. Et surtout, n'oubliez pas, seul le travail paye. Toujours. Toujours. Alors sur ce, je vous dis à très vite pour découvrir d'autres succès. À bientôt.